Bonjour! Ça y est, la petite sirène est trans! Après une Ariel noire, eh bien nous avons une Ariel trans. Disney fait appel à des acteurs transgenres pour jouer Eric et Ariel, c'est pas que Ariel, dans le nouveau spectacle de la petite sirène. Voilà. Disney World a ouvert des auditions pour les acteurs qui joueront les rôles d'Ariel et du prince Eric dans un nouveau spectacle scénique de la petite sirène et l'appel au casting indique clairement qu'il souhaite également entendre des artistes transgenres. Le nouveau spectacle sera présenté au Disney's Hollywood Studios en Floride, remplaçant le spectacle précédent Voyage de la petite sirène qui s'est déroulé de 92 à 2020. Donc devant des enfants, on va foutre des trans. Selon plusieurs sources en ligne, Disney organise des auditions à New York et l'appel à... Pardon, mais j'ai l'image en tête, en fait. Là, ce sera un mec dans sa robe de princesse et tout. Et non, pourquoi ? Et l'appel à candidature pour les acteurs énumère les critères suivants. Donc, de 18 à 30 ans, parce que même assez femme blanche, femme transgenre, 1m67 à 1m78, une princesse sirène pleine d'entrain, qui aime s'amuser et qui est curieuse. Et là, j'imagine genre Bernard qui arrive et tout poilu avec sa barbe. Il fait oui, je suis une princesse pleine d'entrain. Absolument immonde, qui aspire à faire partie du monde des humains. Soprano pop lyrique avec une ceinture en dos. De même, l'annonce concernant Eric indique qu'il recherche un homme blanc transgenre âgé de 18 à 30 ans, charismatique et intrépide. Une photo du casting a été partagée en ligne par Walt Disney World News Today le 5 juillet. Voilà. Le spectacle remanié sera lancé à l'automne 2024 au Animation Courtyard Theatre. Et Disney a déclaré qu'il comprendra des marionnettes physiques et projetées, y compris des marionnettes à lumière noire associées à la technologie de capture de mouvement qui est utilisée pour créer des films aujourd'hui. Le spectacle est censé mélanger la frontière entre le réel et le numérique d'une manière que nous n'avons jamais faite auparavant pour remplir complètement la scène de ces scènes à couper le souffle, tandis que des acteurs humains jouent avec des personnages animés. Malgré ce qui semble être une annonce de casting très inclusive et positive, permettant aux artistes trans d'avoir leur chance de se produire à Walt Disney World, certaines personnes sont, comme on pouvait s'y attendre, en colère face à cette nouvelle. Mais c'est normal, t'as pas ramené ton gosse voir Bernard en robe qui chante machin des trucs de la petite sirène, c'est pas possible. Une personne a écrit sur X que quiconque est en charge de Disney devrait être renvoyé et a même suggéré que la personne qui a donné le feu vert au casting potentiel d'un acteur trans essaye délibérément de mettre Disney en faillite. Bah oui, plus personne ne veut Disney. Disney a énormément de problèmes à cause de ce truc, de ce chemin woke qu'ils empruntent et qu'ils ne veulent pas quitter. Quand d'autres font machine arrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont, bah oui, droit à la faillite, Disney continue dans le délire. Arrêtez au bout d'un moment, enfin. Une autre personne a déclaré que Disney n'a pas à être favorable aux enfants depuis longtemps. En fait, c'est un foyer de... L'idée selon laquelle les personnes LGBTQ+, j'enlève le mot, et les alliés se livrent à des pratiques de manipulation textuelle sur des enfants ou favorisent les abus textuels sur mineurs et une théorie du complot d'extrême droite et un signe d'alarme anti-LGBTQ+. Un troisième a déclaré que l'annonce de casting était en réalité discriminatoire envers les vrais hommes et les vraies femmes. Plusieurs autres commentaires ont indiqué qu'ils ne soutiendraient plus Disney et son casting éveillé, donc woke, et qu'ils se débarrasseraient de leur laissez-passer annuel pour les parcs. Oh là là. D'autres ont remis en question un autre aspect de l'annonce, à savoir pourquoi les acteurs devraient être blancs. Oh, ça y est, on y est. C'est pas le fait qu'ils soient trans, c'est vraiment le fait qu'ils soient blancs. Attendez, des trans, on s'en fout, mais il faut pas qu'ils soient blancs. En particulier lorsque le récent remake live action de La Petite Sirène publié par Disney avait Ali Belli, une actrice noire dans le rôle principal. Pink News a contacté Disney Parks pour obtenir des commentaires. Bon, il n'y a pas, apparemment. Du coup, on va continuer un petit peu dans le wokisme. Très rapidement, nous avons également Lady Jane, la nouvelle série woke sur Amazon Prime. Oui, le roi d'Angleterre y est noir, gay et handicapé. Ouais.
Je sais pas ce qu'ils ont avec l'Angleterre. Alors je sais que l'Angleterre est perdue, hein, ça c'est... Voilà. Mais quand même, c'est de sauver les meubles, un minimum, je sais pas. Bon. Ces pauvres British essaient désespérément de créer un passé européen black and white dans la droite ligne du wokisme US. C'est pathétique, absurde et indigeste historiquement. Magnifique combo dans l'épisode 2. J'espère qu'ils changent de texte. Ils obtiennent l'effet inverse à trop vouloir imposer, ils auront le rejet. Et bah oui, c'est ce qui se passe déjà. Il aurait pu être roux aussi. Et la rumeur dit que son fauteuil roulant est non-binaire. Ils ont bien massacré le travail de Tolkien avec la série Les Anneaux de Pouvoir. Ouais. J'y pense. Je l'ai regardé moi cette série. Du moment qu'on se dit que c'est pas le Seigneur des Anneaux, ça passe. Ça passe. Voilà. Histoire juste de se divertir, quand voilà, on passe le temps, sait pas quoi faire, c'est un dimanche, il pleut, bon, on regarde ça, ça passe. Non, c'est une série humoristique. Si c'est pas le cas, ça me conforte dans le fait d'avoir supprimé mon abonnement. Moi je l'ai toujours parce que j'achète des choses sur Amazon et oui, je suis de ces gens-là. Mais c'est vrai que je regarde plus trop leurs trucs parce qu'en plus il y a plein de pubs partout, c'est n'importe quoi. Bon. Personne ne se souviendra de ce genre de daube, leur wokisme est à bout de souffle. Et puis surtout pour Amazon Prime, moi ce qui m'énerve c'est que on paye quand même l'abonnement, bien qu'il soit pas trop cher, mais on n'a pas accès en fait à tout ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'on a vraiment qu'un catalogue limité en fait qui fait partie de l'abonnement et après le reste, faut payer en plus. Genre 3 €, 5 € quoi, pour soit acheter, soit pour louer la série ou le film. Et je me dis, mais attends, je paye déjà un abonnement, je peux pas encore payer pour le machin. Ça, vraiment, ça me plaît pas du tout, ce genre de façon de faire. Personne ne se souviendra de ce genre de daube, leur wokisme est à bout de souffle. Sur Apple TV, Gentleman in Moscou, situé à partir de 1917, le meilleur ami du comte, entre autres personnages, est noir. Le wokisme est ici purement anachronique et mensonger. J'espère qu'il se complaît dans un discours bien victimaire. Il serait mûr pour être érigé en symbole suprémaciste de l'intersectionnalité. Seigneur Jésus, oui. C'est totalement, lève-toi, ridicule comme... Oh, c'est chiant ça. Comme d'autres séries soi-disant historiques où les nobles sont noirs. Queen, c'est assez ressemblant au roi actuel, non? Ah bon? Il a pas un autre handicap caché? Ok, bien noté, wokisme! Ça coche 3 cases d'un coup, ça augmente donc le score. Il permet de faire des séries normales par ailleurs tout en se vantant d'inclusivité. Mais le pire, c'est que c'était vraiment un running gag ce truc. On disait ouais, bientôt ils vont faire un truc machin, gay, noir, handicapé. Et ils l'ont fait. Oh, qu'ils sont nuls. Bon. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là dans la catastrophe. Donc déjà, dites-moi ce que vous pensez de la petite sirène trans. Je veux pas voir. J'espère qu'on n'aura pas de photos. Pitié, ne faites pas de photos. Et dites-moi ce que vous pensez du coup de ce superbe roi d'Angleterre. C'était déjà la reine d'Angleterre qui s'avait rendue noire. Et puis je sais plus qui c'était. Et maintenant, bon, écoutez, on y est. Faire avec, je sais pas. Y a-t-il un retour possible? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'Angleterre, comme je l'ai dit, ce pays est définitivement abandonné de tous. Je crois qu'on ne peut plus rien en attendre. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!